allez bien. On se retrouve en ce dimanche après-midi, sous le soleil et la chaleur, c'est un truc de fou, pour une vidéo compte rendu des achats de la semaine et compte rendu vide-grenier. Donc achat de la semaine, ça va être très rapide, j'ai acheté qu'une seule chose, et c'est ceci. Alors, hop, c'est tout simplement ceci. Vous savez que je suis sur The Witcher 3 en ce moment, donc je me suis pris le guide version anglaise ou américaine, enfin version non traduite, sur Amazon, et donc l'édition collector, voilà, qui est juste hyper complète quoi. C'est écrit tout petit, il y a plein de pages, voilà. C'est écrit tout en anglais malheureusement, mais voilà, j'ai vraiment pris pour la collection. Et puis le petit guide qui était avec, voilà, qui explique le jeu, l'histoire, etc. Voilà, c'est très intéressant. J'ai feuilleté vite fait, il y a tous les personnages, toutes les personnes qu'on peut rencontrer dans le jeu. Je parle des PNJ, hein. Voilà, etc. Hein, ici, etc. Bon, c'est en anglais, hein, malheureusement, mais voilà, pour la collection, j'ai vraiment pris pour la collection, parce que je trouve ce jeu juste excellent. Hein. Alors, attendez, je vais essayer de vous retrouver ce que je voulais vous montrer. Si je retrouve, déjà il y a ça. Alors c'est l'arbre généalogique, généalogique, je vais y arriver. Je pense de la lignée royale du jeu, donc voilà, et voilà, très intéressant. Alors comme je vous le dis, j'ai pris pour la collection tout simplement parce que je vais me reprendre le guide traduit, voilà, pour pouvoir faire l'histoire tout simplement, enfin en tout cas faire tout ce que j'ai loupé, voilà, les petites quêtes annexes, les trucs, enfin tout ce que j'aurai loupé une fois que j'aurai fini le jeu, si jamais je veux le platiner bien sûr, parce que ça va être très compliqué pour platiner je pense. Donc voilà, trouvé sur Amazon pour une vingtaine d'euros, je crois que c'est 29-30 euros, un truc comme ça. Enfin, vous le trouverez assez facilement. Par contre, je sais pas s'il n'est pas en rupture de stock, je sais plus. Donc voilà, comme je vous dis, je reprendrai en version française pour, voilà, pour pouvoir faire le jeu une fois que je l'aurai fini, bien comme il faut, si je veux le platiner. Donc c'est tout pour les achats de la semaine. Donc, comme je vous dis, voilà, j'ai pas acheté grand chose. Peut-être ce lundi ou mardi, j'irai faire un tour à Bordeaux. En attendant, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé en vide-grenier aujourd'hui même. Donc j'ai fait pas mal de vide-grenier, j'en ai fait 5, 6, enfin beaucoup, voilà. Je sais plus combien, mais beaucoup. J'ai pas trouvé grand chose, donc c'est un peu dommage, mais j'ai trouvé quand même des trucs cool et je suis assez content quand même des trouvailles que j'ai fait. Même si j'aurais pu faire une belle trouvaille si je m'étais levé plus tôt et puis que j'étais arrivé plus tôt sur le premier vide-grenier. Bon, c'est pas grave, tant pis. Donc pour commencer, le DVD Aladdin, donc mon Disney préféré je pense, avec le Roi Lion, c'est vraiment un des préférés, donc il est complet avec les 2 CD. J'avais envie de me le refaire, donc vraiment content de le retrouver. Donc j'ai payé 50 centimes, donc voilà, c'est une misère quoi. Vous savez que les DVD Disney en vide-grenier, si vous faites les vide-greniers, voilà. Donc ensuite je me suis trouvé, hop, le coffret trilogie de Indiana Jones, donc dans une belle édition. Je l'ai remis un petit peu en bon état parce que c'était n'importe comment à l'intérieur. Donc on a une belle édition collector, voilà, d'Indiana Jones. Vraiment content parce que pareil, je voulais me les refaire, donc ça tombe bien. Voilà. Ensuite, New York 1997. Voilà, pareil, je voulais me le revoir aussi, donc ça tombe bien. Dans une belle édition, pareil, avec l'OST du film. Et puis un bouquin avec les Twin Towers derrière. Ceux qui sont nés après 2001 ne peuvent pas connaître. C'est pas mal de lectures je pense. La production de la ville, etc. Donc ça va être pas mal de lectures et puis un bon film à me refaire dans les prochains jours. Voilà. Et puis on va finir avec les films, avec la trilogie Retour vers le futur. Donc pareil, je vais me refaire le 3 parce que ça fait un moment que je l'ai pas vu. Le 1 et le 2, voilà, je les connais assez bien, mais le 3, ça fait un moment que je l'ai pas vu. Et je l'ai loupé aussi à la télé quand il était passé il n'y a pas longtemps là, enfin il y a pas longtemps. Voilà, donc une belle édition, voilà, qui brille et tout. Et qui c'était 4 € le coffret, donc j'ai payé 10 € les 3 au lieu de 12. Donc, ça va, c'est correct. On va passer aux jeux. Donc les jeux, j'ai trouvé exactement 5 jeux. Donc je vais vous montrer ça. Donc on commence avec le seul jeu PS3 que j'ai trouvé, autre que ce que je vais vous montrer après. Donc hop, le petit Journée édition collector avec Flower et Flo. Je voulais me le faire, je voulais pas le payer en cash à 15 balles ou 10 balles, je sais pas combien il est. Donc voilà, je l'ai eu pour 3,50 €, donc c'est cool. Voilà. C'était à 5 €, je propose 3, mais 3,50 €.
Ensuite, bah, de la DS et 4 jeux DS. Donc ça, je l'ai pris pour faire un échange. Si jamais il vous manque, enfin si jamais il vous manque celui-là et que vous avez, alors je sais plus comment il s'appelle. Celui qui me manque, c'est la boîte, la jaquette noire. Alors je sais plus le nom. J'ai oublié. Je mettrai en commentaire pour ceux qui me demanderont. Je ne me souviens plus. En tout cas, je me suis trouvé le Destin perdu que j'ai déjà. Donc pareil, comme je vous le dis, ça sera vraiment si vous avez celui qui me manque. On peut faire un échange, voilà, je vous enverrai celui-là s'il vous manque, il est complet, enfin complet. Il y a la notice, voilà, il y a la notice et le jeu. Il manque les points de Nintendo et puis etc. Mais bon, voilà, si ça ne dérange pas, voilà. Donc, Professeur Layton et le Destin perdu, c'est ça. Je l'ai payé une misère, je l'ai payé 2 euros, je crois. Ouais, c'est ça, 2 ou 3 euros. Donc, pas grand chose. Première trouvaille de la matinée, c'est le Dragon Ball Z, la légende Saiyan, non, Attack of Saiyan, pardon. Donc voilà, premier jeu de la matinée. Hop, il est complet avec notice. Très content. Je voulais me faire un DBZ sur DS, donc ça tombe bien. Je sais pas si c'est par contre si c'est un RPG ou si c'est un jeu de baston. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Enfin voilà, c'est cool, c'est mon premier jeu Dragon Ball sur DS. Donc ça fait plaisir. Ensuite, donc pareil, ouais, j'ai payé 5 euros celui-là. Ensuite, il y a le prix dessus pour 5 euros, Rainbow Island Révolution. Donc Rainbow Island, c'est une série qu'on connaît depuis la NES. Et voilà, c'est une bonne série. Alors, par contre, ouais, bon. J'avais un peu peur parce que la cartouche est à l'envers, j'avais un peu de mal à la sortir. Donc il est complet avec notice aussi. Voilà. Pour 5 euros, pas négocié. Hein. 5 euros, c'est un bon prix. C'est pas des jeux qu'on croit souvent. Hop, encore un jeu Rising Star, j'en avais parlé dans la dernière vidéo. Et on finit avec le dernier jeu DS. Et encore un jeu Rising Star, je crois que c'est la matinée. Je vais me le regarder, Flower, Sun and Rain. Donc c'est un jeu un peu atypique, vraiment pas courant. Il est complet, voilà. Un jeu totalement atypique, rempli d'énigmes. Voilà, ça a l'air d'être assez bizarre. Voilà, je vais pas dire autre mot parce que je sais pas trop quoi dire, mais assez bizarre. Un jeu Rising Star, donc je pense que c'est un bon jeu à voir. Voilà, je testerai ça. Et puis voilà. Donc voilà pour les jeux. Il me reste 2 lots à vous montrer. Et pas des moindres. Donc on commence avec un guide. Alors, content de le trouver. Parce qu'en plus c'était sur un vide-grenier où il y avait pas mal de ratisseurs. Enfin comment dire, des revendeurs. Voilà, un père et son fils qui ratissent pour revendre. Qui ratissent au plus bas prix pour revendre au plus haut prix. Donc content de l'avoir pris. Alors c'est bizarre parce qu'ils l'ont, je sais pas s'ils l'ont vu en fait. En tout cas c'était un stand où en fait il y avait plein de choses Pokémon. Voilà. Des jeux DS, des jeux Game Boy, des guides, etc. Donc moi il y avait les jeux je les ai déjà, surtout qu'ils étaient en loose ceux-là et puis moi je les cherche en boîte complet. Donc ça m'intéressait pas. J'aurais pu les prendre pour faire des échanges ou des trucs comme ça mais bon là j'ai pas trop envie ce matin. Et il y avait des guides, et donc il y avait des guides de Pokémon DS, etc. Et au milieu, il y avait celui-là. Alors très content de l'avoir trouvé, c'est vrai que j'ai préféré première génération, mais quand même, voilà. Un petit guide Pokémon version Emerald, donc sorti sur GBA. Très content. Il est en état correct, on va dire. Il n'est pas en bon état, il est en état correct, les pages sont cornées, vous voyez, un petit peu en bas là, etc. Un peu plié, un peu froissé. Dans la jaquette, dans le dos pardon. Mais vraiment content parce que les guides Pokémon, je cherche vraiment ceux sur Game Boy parce que sur ceux sur DS, je vous avouerai que les Pokémon DS je m'en fous un petit peu. À part le Platine que j'ai bien aimé, que j'ai gardé, et le Pokémon X ou Y, je sais plus lequel j'ai. Voilà, enfin bon. Je crois que j'ai le Y. Que je garde parce que je trouve que voilà, le Platine c'est un peu le Pokémon qui m'a fait redécouvrir Pokémon après avoir joué au jeu Game Boy, parce que moi depuis les jeux Game Boy j'adore rejouer à Pokémon. Donc le Platine ça m'a fait reprendre un peu goût au Pokémon. Et puis le X ou Y que j'ai bien aimé, je l'ai pas fini encore, faudrait que je m'y remette dessus, mais voilà. Donc voilà, je cherche vraiment les Pokémon Game Boy, donc Game Boy première génération, Game Boy Color et Game Boy Advance. Et voilà, donc le guide Pokémon Emerald, vu qu'il est sorti sur GBA ou Game Boy Color, je sais plus. GBA je crois. J'ai un doute. Donc que voilà.
Donc vraiment content, ça c'était vraiment un échange fait avec un collègue. Donc sur Game Boy Advance, j'ai bien raison, c'est ça. Donc voilà, c'est cool. Voilà, le jeu et le guide, donc ça fait plaisir. Donc voilà, le guide j'ai payé 3 euros. Non, 5 euros pardon, il était à 7, je négociais à 5. Donc voilà, un guide Pokémon à 5 euros, moi je dis oui. Hein. Surtout un guide première génération, enfin première génération, Game Boy quoi. Il me reste un lot à vous montrer, donc je vais vous montrer un petit peu avant de vous montrer, c'est de la figurine. Donc avant de vous montrer les figurines, je vais vous montrer hop, les bouquins qui allaient avec. Donc c'était chez le marchand de journaux, je pense. Donc en voilà un, en voilà deux, en voilà trois, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc je passe un peu vite parce que bon, c'est. Je verrai ce que ça donne, je connais pas. Je sais pas du tout. C'est en euros, donc ça date de. Je sais pas est-ce que ça date. Voilà, donc tout simplement j'ai récupéré hop, des figurines. Donc les figurines correspondant au magazine. Donc il y en a 8. Bon, je les ai pas payés 20 centimes, c'est dommage parce que c'est vrai, mais bon, c'est un collectionneur donc voilà, ils n'avaient pas les vendre 10 centimes pièce. Hein. Mais bon, c'est des bons prix, hein, sachant que le prix que j'ai payé certaines figurines neuves que je vous ai montré dans les dernières vidéos, c'est des prix intéressants au final. En tout cas, le total est un prix intéressant. Voilà. Donc on commence. J'ai un peu potassé les noms parce que je vais me faire insulter sinon. Donc Baba la voyante. Donc j'ai pris des personnages que l'on croise pas souvent. J'ai pas pris voilà, du Sangoku, etc. J'ai vraiment pris des personnages qu'on croise pas souvent en figurine. Donc Baba la voyante, donc sur sa boule. Donc les figurines sont en bon état, il faudra que je les nettoie parce qu'elles sont poussiéreuses dans un grenier je pense. Donc je sais pas de quelle série, c'est sorti en quelle année, enfin je sais pas du tout. Donc voilà, c'est le numéro 31 apparemment, il y en a beaucoup. Donc voilà, Baba la voyante. Ensuite, Boo, forcément, c'est mon méchant préféré, hein, donc en tout cas le Boo adolescent. Je trouve vraiment juste trop classe quoi, je trouve qu'il a trop la classe, il est super méchant enfin. Aucune pitié, rien du tout, je trouve vraiment juste génial, je trouve que c'est un des meilleurs méchants de la série Dragon Ball Z, enfin Dragon Ball et Dragon Ball Z. Je compte pas GT hein, dedans, hein, mais voilà. Donc Boo, je kiffe Boo, c'est assez impressionnant. Ensuite, Freezer, donc dans son petit vaisseau, alors je sais pas si le vaisseau a un nom, vous m'excuserez, hein. Je suis pas allé jusqu'à chercher le nom des vaisseaux, mais voilà, Freezer très classe. On voit souvent des Freezer debout, ou enfin juste Freezer, mais là dans son petit vaisseau très classe, en tout cas très classe, j'adore, je le trouve vraiment classe ces petites figurines. Par contre, elles sont assez fragiles, hein, vous voyez, avec les pieds. Je vais vous en montrer une qui était cassée de base, que j'ai quand même pris, il m'a fait un prix dessus, donc voilà. Tortue géniale, j'adore aussi, je le trouve juste trop classe. Je pense que c'est le moment où il va faire sa technique de l'homme bourré, je pense, au vu de ses yeux et puis de sa position. Mais non, c'est pas, il va pas faire son attaque de l'homme bourré quand il est au tournoi, il combat Sangoku quand il est petit. Je me demande. 23. Ensuite, hop, le tout puissant, je vais y arriver. Voilà, pareil, c'est pas des persos qu'on voit souvent, comme je vous dis. Hein. Très classe aussi. Allez, les figurines sont assez lourdes, donc je pense que c'est du plastique, mais je sais pas du tout en quoi elles sont. Je trouve très classe, en bon état et tout. Il faudra juste que j'enlève la poussière, comme je vous le dis, mais voilà. Ensuite, Satan. Donc pareil, très classe aussi. Hein. Dans cette position, j'adore. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo sur YouTube dernièrement où en fait il montre comment dire un reportage sur les doubleurs français. Et en fait, je savais pas que le doubleur de Satan, c'était l'acteur qui joue dans Scène de ménage sur la 6, je sais pas si vous regardez, bon, je regarde de temps en temps. Et c'est le José, voilà. C'est cet acteur qui fait la voix de Satan. Je savais pas du tout, ça m'a assez surpris. Alors là j'ai un doute, mais je pense que c'est Gotrunks, je pense. Je dis pas de bêtises, en troisième transformation. Pareil, très classe aussi, c'est pas des
Comme je vous dis, hein, c'est pas des persos qu'on voit souvent, j'ai laissé du Piccolo, des trucs comme ça, des trucs qu'on voit assez couramment. Et là, donc celle-là était pétée de base, donc il me l'a pas offert parce que ça m'aurait étonné quand même, mais il m'a fait un prix dessus, donc je vais vous dire après comment j'ai payé. C'est Sangoku, donc quand il est petit avec sa queue à l'arrière, voilà, avec son bâton magique, etc. Sur le nuage magique, donc pareil, j'adore la gueule de Sangoku, je la trouve juste énorme. Je pense que c'est Sangoku, hein. Oui, je pense que c'est Sangoku, hein. Parce que je sais qu'après Sangohan monte sur le nuage aussi. Je pense que c'est Sangoku. Et donc voilà, comme je vous dis, voilà, ils sont fragiles, donc voilà. Mais bon, un bon coup de colle forte, puis ça se verra pas quoi. Donc voilà, donc c'est 8 figurines avec les revues qui vont avec. C'était 2,50€ la figurine à la base. Et donc ça faisait combien 18,50€. C'est ça, je sais plus, enfin voilà. Donc celle-là il me l'a fait 1€ au lieu de 2,50€, vu qu'elle est pétée. Bon, je mettrai un coup de colle comme je vous le dis et ça paraîtra plus. Et il m'a fait le tout à 18€. Alors c'est vrai qu'à la base j'allais lui proposer 15, il m'a dit 18. Du coup j'ai pas, c'est pas que j'ai pas osé lui proposer 15, mais j'ai senti que 15 il n'aurait pas voulu. Donc voilà, je trouve quand même pour 18€, c'est un bon prix. C'est même pas le prix d'une seule des figurines que j'ai ramenées, qui sont certes plus grands, qui sont certes c'est du Ban Presto ou autre marque, mais là j'en ai beaucoup de petites, donc vraiment cool quoi. Donc voilà, donc c'était tout ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Pour info, ce que j'aurais pu avoir ce matin, c'était un pack Game Boy, enfin une Game Boy en boîte, pack Kirby, qui est sorti ce matin très tôt. Et moi je suis arrivé sur les coups de 7h et 8h pardon. Et voilà, il a été pris par un revendeur. Donc c'est dommage, vraiment dommage. Parce que c'est vrai que c'est vraiment celle que je cherche vraiment en boîte quoi, la Game Boy. Surtout en pack Kirby. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, donc comme d'habitude, à laisser un petit commentaire. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss les gens!